Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a été réélu au mois d'août dernier pour un nouveau mandat à la tête de son pays. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué un séjour de 24 heures à Harare où il a assisté à la cérémonie d'investiture de son homologue zimbabwéen. Avec une population de 16 millions d'habitants, le Zimbabwe est un pays membre de la SADC et entretient d'excellentes relations avec la RDC qui est aussi membre de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le Zimbabwe soutient le processus de paix et de stabilité dans la partie est du territoire congolais. À Kinshasa, à la cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec une délégation de l'Union européenne conduite par Didier Reynders, commissaire européen à la justice. Les échanges ont tourné autour des questions liées à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et à l'organisation prochaine des élections au pays. Porteur de messages de paix, une délégation des parlementaires français a été reçue par le président de la République à la cité de l'Union africaine. La délégation en a appelé au respect des rapports de l'ONU sur l'agression de la RDC dans sa partie est. Il y a clairement des rapports des experts de l'ONU qui expliquent comment la RDC est agressée dans l'Est. Nous allons demander aux grandes institutions de faire respecter ces textes pour que revienne la paix au Congo, a déclaré le député français Bruno Fouche au sortir des échanges de la délégation avec le président de la République. Sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Conseil national de la couverture santé universelle a procédé le mardi 5 septembre 2023 au lancement officiel de la couverture santé universelle en RDC avec comme premier paquet de soins la gratuité de la maternité et la prise en charge du nouveau-né. La cérémonie a été présidée à l'hôpital du camp militaire colonel Tchachi en présence de chefs des institutions, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, et de plusieurs autres invités. La gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né sera d'application à Kinshasa, où l'on dénombre les taux les plus élevés de mortalité maternelle et infantile, avant de s'étendre vers d'autres provinces et sur l'ensemble du pays en 2024. 320 d'établissements de santé ont été répertoriés à travers la ville de Kinshasa pour assurer la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés. Le gouvernement de la République qui travaille en partenariat avec la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé a disponibilisé à cet effet 48 millions de dollars américains. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a honoré la mémoire de feu le maréchal Mobutu Sese Seko au cours d'un culte d'action de grâce à l'occasion de la commémoration du décès de l'illustre disparu il y a 26 ans à Rabat, au Maroc. Le chef de l'État a participé à cette messe dite en la cathédrale Notre-Dame aux côtés des enfants de Mobutu, du Premier ministre Sama Lukonde, des officiels et anciens dignitaires ainsi que de nombreuses autres personnalités politiques et religieuses. Votre présence à cette célébration eucharistique est l'expression de votre promptitude à être proche des autres au moment de joie comme de peine, a dit l'abbé Yves Koko à l'endroit du chef de l'État.